Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle étude. Et nous avons, lors des précédentes études, balayé un petit peu l'histoire de la Bible, donc de la Genèse, couvrant toute la période de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au Nouveau Testament parce que nombreuses ont été les critiques remettant en question la pertinence, l'historicité même des personnages, des récits et de ce livre. Donc c'est ce que nous allons faire tout en continuant à tirer sur le fil de mensonges et voir que finalement, il y a beaucoup de choses qui viennent. Nous allons continuer à démêler cette pelote qui est, comme vous pouvez le remarquer, bien emmêlée. Avec en arrière-plan ce désir, comme le dit 1 Pierre 3,15, soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect auprès de tous ceux qui vous demandent raison de l'espérance qui est en vous. Nous avons vu que, en utilisant cette image du crash test qui nous montre si un véhicule est suffisamment robuste pour faire face à des chocs frontaux extrêmement violents, nous voyons que quels que soient les chocs ou quelles que soient les attaques les plus violentes qui ont été faites contre ce livre, la Bible supporte absolument et soutient l'ensemble de ces attaques et répond que ces attaques sont absolument sans fondement. Nous allons donc nous intéresser maintenant au Nouveau Testament. Qu'en est-il du Nouveau Testament? Comment tester la fiabilité de ces livres du Nouveau Testament? Il y a donc l'analyse du style de document qui nous montre s'il s'agit donc d'une fiction. L'auteur est-il digne de confiance? S'agit-il donc d'une fiction, d'un poème, d'un récit historique? A-t-il été transmis, copié de manière fiable? Quelle est la date de rédaction? Est-ce que les événements qui sont mentionnés sont fidèles? Et est-ce qu'il y a également des confirmations externes, c'est-à-dire des documents externes qui viennent confirmer les récits, les personnages, les villes qui y sont décrites? Est-ce que nous pouvons trouver donc des preuves archéologiques qui viennent soutenir l'ensemble? Et il y a également un intérêt avec les témoins. Qui a écrit ce document et sont-ils dignes de confiance? Dans l'évangile de Luc, chapitre 1, les versets 1 à 4, nous trouvons la manière dont cet évangile a été construit, a été conçu. Plusieurs personnes ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont passés autour de nous, d'après les rapports de ceux qui en ont été les témoins oculaires depuis le début et qui sont devenus des serviteurs de la parole de Dieu. J'ai donc décidé à mon tour de m'informer soigneusement sur tout ce qui est arrivé depuis le commencement et de te l'exposer par écrit de manière suivie, très honorable Théophile. Ainsi tu pourras reconnaître l'entière véracité des enseignements que tu as reçus. Nous voyons ici en rouge, à travers ces versets, le choix des mots, le choix des termes qui est employé. Témoin oculaire. Donc, Luc a recueilli auprès des témoins de première main les récits de ceux qui avaient assisté, qui avaient vécu ces événements. Il s'est informé soigneusement de tout, donc il a fait un travail de recherche, d'investigation. Et il lance ce défi à Théophile, tu pourras reconnaître l'entière véracité de ces enseignements. L'auteur de Luc commence par faire quelques affirmations. Premièrement, il prétend être un document historique factuel qui cite des personnes, des lieux, mais également des événements. Il prétend utiliser les sources les plus anciennes, comme je l'ai dit, les témoignages de première main. Il a tout écrit dans un ordre chronologique et dans un but précis, spécifique, celui d'être précis, de ne relever que les faits et rien que les faits. Donc nous voyons à travers ces différents éléments, ces 4 éléments, que son but c'est de s'assurer que l'histoire est fidèlement rapportée à Théophile. Qui est Théophile? Personne ne le sait avec certitude. Ce nom signifie littéralement ami de Dieu ou bien-aimé de Dieu. Et il pouvait s'agir d'un titre
générique qui désignait toute personne qui lirait le livre ou peut-être d'un personnage, d'une personne en particulier. Et le fait que Luc prétende écrire un livre historique soigneusement élaboré à partir d'une enquête approfondie montre la pertinence de ce travail. Nous reviendrons pour voir si toutes ces personnes et tous ces lieux peuvent être validés par l'archéologie, mais pour l'instant, ce que nous pouvons dire, c'est que l'auteur n'avait pas l'intention d'inclure son écriture dans un style poétique ou dans un style qui amenait de la mythologie, mais qu'il souhaitait pleinement que ce récit soit de nature historique. Il est également important de noter, comme nous le voyons ici, que l'auteur de Luc a également écrit le livre des Actes, qui est simplement la deuxième partie de son étude historique. Et comme nous le voyons ici, dans Luc chapitre 3, les versets 1 à 2, la 15e année de l'empire de Tibère César, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée. Hérode, tétrarque de la Galilée, Philippe, son frère, tétrarque de l'Ithurée et de la province de la Traconite, et Lysanias, tétrarque d'Abilène, sous la souveraine sacrificature d'Anne et de Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Alors, la Bible que nous lisons aujourd'hui correspond-elle à ce qui a été écrit il y a 2000 ans? Certains vont dire que non, cela a été écrit très tardivement. Qu'est-ce qu'il en est? Les scientifiques peuvent vérifier cela en comparant la Bible que nous avons aujourd'hui avec les premiers manuscrits découverts par les archéologues. Les plus fiables seraient ceux qui sont les plus proches, en effet, des événements décrits. On va analyser certains de ces manuscrits. Nous avons ici un manuscrit qui a été découvert au 5e siècle, qui date du 5e siècle, manuscrit du Codex Alexandrinus, ce fameux codex qui contient l'intégralité du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament écrit en grec. Nous sommes donc au 5e siècle avant Jésus-Christ. Nous avons un autre codex, le Codex Vaticanus. Ce n'est pas le plus ancien, mais ils ont été découverts. Donc cette fois-ci, nous sommes au 4e siècle, donc un petit peu plus vieux. Il contient également l'intégralité de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament en grec. Autre découverte d'un manuscrit que nous avons ici, donc un papyrus 1 qui contient l'évangile de Matthieu et qui est daté du 3e siècle après Jésus-Christ, comme on peut le voir ici. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont découvert que l'évangile selon Matthieu, tel qu'il figure dans nos Bibles actuelles, est identique à l'évangile selon Matthieu qui date du IIIe siècle. Nous avons une correspondance totale entre la Bible que nous avons et ce manuscrit qui date du IIIe siècle. C'est un manuscrit partiel, comme on peut le voir. Voici quelques fragments d'un autre papyrus qui est appelé le papyrus 64, qui est tiré lui aussi du livre de Matthieu, actuellement daté de l'an 200 et qui est également intéressant. Certains chercheurs, alors il y a une polémique, certains chercheurs pensent que cela pourrait remonter à 70 après Jésus-Christ, notamment un chercheur très connu qui est le spécialiste mondial de ces manuscrits, qui a écrit un livre sur le sujet et qui lui le date précisément de 70 après Jésus-Christ. Autre papyrus, le papyrus 46, qui contient donc 1 Corinthiens, donc un extrait de ce livre du Nouveau Testament, lui est daté donc de 150 après Jésus-Christ et il fait partie des papyrus que l'on appelle les Chester Beatty. Vous voyez que nous nous rapprochons, nous sommes cette fois-ci maintenant à 150, donc on est très très proche de la période où les personnes ont écrit. Un fragment très intéressant, celui-ci, John Ryland, parce qu'il contient une section de Jean chapitre 18. C'est sans doute l'une des découvertes les plus passionnantes jamais faites par des spécialistes du Nouveau Testament. Ce fragment particulièrement intéressant est daté entre 90 à 125 après Jésus-Christ
et contient donc, comme je viens de le dire, un extrait de l'évangile de Jean au chapitre 18. Ce fragment a été découvert en Égypte et on suppose qu'il s'agit d'une copie car l'original aurait été écrit encore plus tôt. Donc vous voyez qu'on est très proche, 90, on est très proche des événements. Lorsque nous examinons ces dates précoces par rapport à ces manuscrits, nous devons les comparer avec les dates des événements du Nouveau Testament. Voici ce que nous avons ici. Les événements relatés dans les évangiles se sont déroulés vers l'an 29 après Jésus-Christ, avec la crucifixion de Jésus-Christ en l'an 31 après Jésus-Christ et la lapidation d'Étienne en 34 après Jésus-Christ. 15 des manuscrits du Nouveau Testament qui ont été découverts datent de moins de 150 ans après leur composition originale. Donc vous voyez qu'on est proche. Toutes les copies sont presque identiques les unes aux autres en grec et la plupart des variations sont dues à l'ordre des mots ou à l'orthographe, mais ce sont des variations extrêmement mineures. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune variation significative dans la manière dont nous avons reçu par cette transmission ces manuscrits et nous pouvons avoir la certitude que la Bible que nous avons aujourd'hui correspond à ce qui a été écrit à l'origine. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est l'ensemble, la quantité, la masse de manuscrits que nous avons aujourd'hui à notre disposition. Ce n'est pas moins de 5700 manuscrits grecs du Nouveau Testament, 10 000 manuscrits latins du Nouveau Testament, 15 000 manuscrits dans d'autres langues, que ce soit le syriaque, le copte, slave, éthiopien, arménien. Donc vous voyez, c'est une masse, c'est un nombre considérable de manuscrits. S'il y avait une possibilité que des inexactitudes se glissent dans un texte, dans la géographie, dans le temps et la traduction dans différentes langues, tout cela, on pourrait le voir et donc ces erreurs pourraient s'y glisser. Mais au contraire, nous constatons de manière unanime que tous ces documents sont cohérents entre eux avec seulement des erreurs mineures. La Bible, donc, ne repose pas sur un seul fragment et donc on peut voir face à cette quantité de documents que le Nouveau Testament repose sur des manuscrits qui ont été découverts au fil des siècles. Des milliers de manuscrits, de ces manuscrits qui ont été trouvés concordent parfaitement tous les uns aux autres, ce qui nous permet de dire que le Nouveau Testament était un document qui était largement diffusé et qui a été copié avec précision il y a 2000 ans. Donc, là encore, et c'est important de le noter, la Bible qui est vendue aujourd'hui est parfaitement conforme à ce que nous avions il y a 2000 ans. Donc, comme nous venons de le voir, et face à cette abondance de textes du Nouveau Testament, si maintenant nous comparons avec ce que nous avons au niveau de la littérature, nous avons, donc il y a 2400 manuscrits d'Homère, donc Homère a écrit en 800 avant Jésus-Christ. La plus ancienne copie que nous avons date de 250 après Jésus-Christ. Donc il y a un écart entre l'original et la copie de 1000 ans, ce qui est considérable. Si maintenant nous allons à Euripide, nous avons 330 copies pour Euripide, ce qui n'est pas beaucoup. La guerre des Gaules de César, écrite en 55 avant Jésus-Christ, le plus ancien manuscrit que nous avons aujourd'hui en notre possession date de 850 après Jésus-Christ, donc 10 manuscrits ont survécu. Il y a un écart donc de 900 ans entre l'original et la copie. Les histoires de Tacite, écrites en 100 après Jésus-Christ, le plus ancien manuscrit que nous avons en notre possession, comme on le peut voir ici, date de 900. 2 manuscrits seulement existent, c'est-à-dire qu'il y a 800 ans d'écart entre l'original et la copie. Et enfin, l'histoire de Thucydide, histoire qui a été écrite en 430 avant Jésus-Christ, la plus ancienne copie que nous avons date de 900 après Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il y a 1300 ans d'écart entre l'original et la copie. Lorsqu'on peut voir de tels écarts, personne
eh bien, ne remettrait en question le fait que Homère ait écrit ces livres. Et aujourd'hui, alors que nous avons un écart de quelques dizaines d'années seulement entre l'original et la copie, eh bien, on est en train de remettre devant la profusion de documents le fait que ces documents aient pu être écrits par des témoins oculaires. Nous avançons. Nous continuons avec cette citation de Norman Geisler dans son livre, et il déclare « Le Nouveau Testament a donc non seulement survécu avec plus de livres que tout autre livre de l'Antiquité, mais il a survécu sous une forme plus pure que tout autre grand livre, une forme qui est pure à 99,5%. Nous avons donc vu ensemble que la Bible que nous avons aujourd'hui a été transmise de manière fiable pendant près de 2000 ans et que nous disposons de copies extrêmement anciennes, de copies fiables, avec une qualité de transmission absolument extraordinaire, 99,5%. Vous avez ce personnage, Warner Wallace. Warner Wallace était athée et il était spécialisé donc sur les cold cases, les enquêtes non résolues. Et il peut arriver que pendant 10, 20, 30 ans, on revienne sur une enquête parce qu'on n'a toujours pas compris qui était par exemple le meurtrier. Et Warner Wallace, eh bien, avec sa méthodologie, arrivait à résoudre des crimes ou des enquêtes à partir d'indices qu'il récoltait pour trouver eh bien, qui était le meurtrier dans telle ou telle affaire. Et un jour, il s'est dit, mais je vais appliquer ma méthodologie de cold case pour démonter, pour absolument démantibuler la fiabilité de la Bible et notamment du Nouveau Testament et, entre autres, le fait que Jésus soit ressuscité. Comme je l'ai dit, il est athée. Et plus il va mener cette enquête avec des éléments que nous venons de citer juste avant, et plus il va être émerveillé devant le fait que la Bible est un livre unique d'une fiabilité extraordinaire. Et Warner Wallace eh bien, va se convertir et il va déclarer le Nouveau Testament est de loin le document le mieux attesté du monde gréco-romain. Et dans une prochaine conférence, nous allons aborder sa méthodologie. J'ai repris les principes du cold case et nous allons les transposer au niveau de la prophétie pour voir eh bien, quels sont les empires, quels sont les systèmes qui nous sont décrits dans la prophétie. Corroboration externe. Est-ce que d'autres sources eh bien, corroborent le Nouveau Testament? Là encore, Norman Geisler déclare « Au total, Luc cite 32 pays, 54 villes, 9 îles, sans commettre la moindre erreur. » Là encore, on voit donc qu'on ne peut faire d'erreur, c'est-à-dire le fait de pouvoir citer l'ensemble de ces éléments au niveau de la géographie, eh bien, cela démontre que Luc, en l'occurrence, est un témoin oculaire et qu'il retranscrit eh bien, ce qu'on lui a raconté, et parce que lui-même vit à cette époque-là. Le spécialiste du Nouveau Testament, Sherwin White, va déclarer « Pour les Actes, la confirmation de l'authenticité est écrasante. Toute tentative visant à rejeter son historicité fondamentale doit désormais paraître absurde. » On va prendre quelques personnages pour voir également ce qu'il en est. Nous avons un premier personnage avec Publius, chef de l'île. Ce personnage est mentionné dans Acte 28 et nous trouvons une histoire passionnante où Paul est emmené prisonnier à Rome. Et dans ce voyage qu'il va faire, le navire va rencontrer une terrible tempête et va finir par couler assez près d'une île pour que tout le monde puisse s'y réfugier en toute sécurité. Et cette île eh bien, s'appelle Malte. Voici ce récit que nous trouvons dans Acte 28. Après s'être sauvés, ils reconnurent que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous traitaient avec une humanité peu commune, car ils allumèrent du feu et ils nous recueillirent tous à cause de la pluie qui tombait et du froid.
Or, il y avait dans ce lieu les terres du plus considérable de l'île, d'un nommé Publius, qui nous reçut et nous logea avec bienveillance durant 3 jours. Des années plus tard, des archéologues ont découvert des inscriptions en latin, en grec, indiquant que le titre officiel de dirigeant de l'île de Malte était précisément plus considérable de l'île ou chef de l'île. Ce qui confirmait que Paul, lorsqu'il mentionnait ce personnage avec ce titre, avait réellement rencontré ce personnage. Donc, des archéologues ont découvert une inscription en latin et en grec qui portait ce titre sur l'île de Malte. Intéressons-nous maintenant à un autre personnage que nous avons ici, donc Hérode le Grand. Hérode le Grand est roi de Judée à la naissance de Jésus, responsable du massacre de tous les enfants de Bethléem afin de tuer Jésus, dont lui avaient parlé les mages. Et le texte biblique nous dit dans Matthieu chapitre 2, verset 16, « Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et en dessous qui étaient à Bethléem et dans tout le territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. » Qu'en est-il? Une source que nous avons ici, un document du IVe siècle, rapporte la chose suivante. Quand Auguste apprit qu'Hérode, roi des Juifs, avait ordonné la mise à mort de tous les garçons de moins de 2 ans en Syrie et que le fils du roi figurait parmi les victimes, il dit « Je préfère être la truie, le cochon d'Hérode plutôt que son fils. » Donc, nous avons ce document, Ambroise Théodose Macrobius Saturnalia, ce document du IVe siècle qui confirme bien, que ce massacre a eu lieu. L'Assomption de Moïse, chapitre Moïse, donc est un document qui date du 1er siècle, qui relate cet événement dans un style prophétique de ce roi insolent qui succédera au prêtre hasmonéen. Il tuera tous les enfants. Donc dès le 1er siècle, confirmation de cette tuerie par Hérode qui est appelé un roi insolent. Autre élément, Erastus, nous avons dans Romains chapitre 16, verset 2, ce document, Gaius, mon hôte, et celui de toute l'Église vous salue. Eraste, ou Erastus, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Quartus. Paul va envoyer, donc, comme on peut le voir, ses salutations à Eraste, qui est le directeur en quelque sorte des travaux publics. Les fouilles archéologiques à Rome ont permis de découvrir l'existence de ce personnage Eraste et de l'identifier comme le directeur des travaux publics. Une pierre que nous avons ici, qui servait donc à paver les routes, portant le nom d'Éraste, a été trouvée, indiquant qu'Éraste avait posé cette pierre à ses propres frais. Autre personnage mentionné dans Galates chapitre 1, verset 19, on peut le voir, Jacques qui est appelé le frère de Jésus et qui est mort en l'an 61. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère de Jésus. Donc, il est intéressant de relever dans une mention que va faire Flavius Joseph, comme Ananus était ainsi disposé, il pensa qu'il avait maintenant une bonne occasion, puisque Festus était mort et qu'Albinus était encore en route. Il réunit donc un conseil de juges et il fit comparaître le frère de Jésus, celui qu'on appelait le Christ, qui s'appelait Jacques, ainsi que quelques autres, et après les avoir accusés d'avoir enfreint la loi, il les livra pour être lapidés. Il est intéressant de relever qu'un quart des évangiles est consacré à la mort et au procès de Jésus-Christ. Et 5 personnages importants liés à la mort et au procès de Jésus sont les suivants. Hérode Antipas, fils d'Hérode le Grand, Pierre, le disciple de Jésus, Ponce Pilate, Caïphe, le grand prêtre, et
Jésus-Christ. Donc, Hérode Antipas. Nous avons dans Luc chapitre 23, versets 8 à 11, les versets suivants. Lorsqu'Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris, et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. C'est cette mention que nous avons. Joseph parle de lui dans son ouvrage des Antiquités judaïques, et donc nous avons cette mention de Hérode Antipas. Dion Cassius le mentionne dans son histoire romaine, ainsi que Philon, donc 41, donc nous sommes 41 après Jésus-Christ, le mentionne dans l'ambassade à Gaius. Cassius le mentionne dans son histoire romaine, et nous avons retrouvé des pièces de monnaie qui datent de son règne. Donc, l'existence même d'Hérode Antipas aujourd'hui est pleinement confirmée par l'ensemble de ces éléments. Nous avons dans Luc chapitre 22, verset 54, le verset qui nous dit que « Alors, ils se saisirent de lui et le conduisirent dans le palais du grand prêtre. Pierre le suivait à distance. » Pierre, comme nous le savons, était pêcheur près de Capharnaüm. Et les écrits de la pèlerine Égérie, qui date du IVe siècle après Jésus-Christ, disent la chose suivante. « Et à Capharnaüm, la maison du prince des apôtres Pierre a été transformée en église, mais ses murs d'origine sont restés pratiquement inchangés. » Donc au IVe siècle, nous avons cette mention qui confirme l'existence de Pierre. Une église byzantine a été découverte à Capharnaüm et à l'intérieur de celle-ci, une maison qui date du 1er siècle a été mise au jour. Et sur les murs de cette maison, des inscriptions mentionnent à la fois Seigneur Jésus-Christ et Pierre, Christ et pitié ont été trouvées et sont datées du 2e siècle après Jésus-Christ. Ponce Pilate. Nous avons cette mention dans Luc chapitre 23, verset 1. « Puis toute l'assemblée s'étant levée, le mena à Pilate. » À 3 reprises, il déclare ne trouver aucune faute en Jésus. Dans les années 1960 à Césarée, ville maritime, des ouvriers du bâtiment vont déblayer une inscription sur un bloc de calcaire et vont faire ressortir cette inscription « Tiberium Pontius Pilate », hommage à Tibère César de la part de Ponce Pilate, pierre destinée au culte de l'empereur. C'est ce que nous avons ici, et Philon va le mentionner dans Ad Gaium 299. Nous sommes maintenant avec Cornelius Tacitus, 112 après Jésus-Christ, qui déclare « Christus, fondateur du nom, fut mis à mort par Ponce Pilate, procureur de Judée, sous le règne de Tibère ». Ce document se retrouve dans les Annales 15, la partie 44. Nous avons également Joseph dans les guerres et les antiquités judaïques qui confirment tout cela. Caïphe, le grand prêtre, qu'en est-il de la confirmation de la réalité de ce personnage? En 1990, en novembre, à 3 km de Jérusalem, nous allons découvrir entre autres 12 ossuaires datant du 1er siècle après Jésus-Christ qui ont été découverts dans le tombeau familial de Caïphe. Et comme nous pouvons le voir ici, l'un des ossuaires trouvés était gravé avec cette inscription « Joseph, fils de Caïphe ». Beaucoup pensent qu'il s'agit du coffret qui contenait les ossements de Caïphe. Donc cet ossuaire date du 1er siècle. Donc nous sommes très très proches des événements. Une publication dans une revue, Israel Exploration Journal, de juin 2011, fait état de leur étude de l'ossuaire de Myriam suite à la découverte d'un ossuaire portant l'inscription Myriam, fils de Yeshua, fils de Caïphe, prêtre
de Maasia, de Beth Imrim. Et c'est ce que nous avons ici, donc Ossuère, de la fille de Caïphe. Donc si le Nouveau Testament est fiable, qu'en est-il de sa description du personnage de Jésus-Christ? Parce que si toutes les autres personnes, si les lieux, les emplacements, les différentes mentions que nous pouvons trouver sont exactes, qu'en est-il? Eh bien, du personnage de Jésus-Christ. Flavius Joseph va rédiger plusieurs ouvrages. Il va déclarer à cette époque « Vivait un homme sage appelé Jésus, qui menait une vie vertueuse, était réputé pour sa bonté. De nombreux Juifs et membres d'autres nations devinrent ses disciples. Pilate le condamna à être crucifié et à mourir, mais tous ceux qui étaient devenus ses disciples ne renoncèrent pas à leur foi. » Il s'agit ici d'un écrit de Flavius Joseph qui va vivre, qui est contemporain de cet épisode de la destruction de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, et donc qui va conserver cela. Il y a plusieurs versions, une version arabe et une version chrétienne donc, de ce récit. Il va poursuivre. Ils ont rapporté qu'il leur était apparu 3 jours après sa crucifixion et qu'il était vivant. Il était donc peut-être le Messie dont les prophètes avaient annoncé les merveilles. Il poursuit en disant « Et la tribu des chrétiens ainsi nommée en son honneur n'a pas disparu à ce jour. » Cette dernière phrase est tirée de la version arabe récemment découverte et qui contient 2 passages donc, sur Jésus et qui peut être considéré comme non édité. Nous continuons. Toujours Flavius Joseph, dans ses Antiquités judaïques, il convoqua une réunion du Sanhédrin et fit comparaître devant eux un homme nommé Jacques, frère de Jésus, appelé le Christ, ou quelques autres. Il les accusa d'avoir transgressé la loi et les livra pour être lapidés. Donc là encore, confirmation de l'existence du personnage de Jésus. Nous avons ici donc Tacite dans ses annales qui va déclarer « Il », en parlant de Néron, accusa faussement de culpabilité et punit les tortures les plus atroces, les personnes appelées communément chrétiens et qui étaient haïs pour leurs atrocités. Autre citation, Christus, fondateur du nom, fut mis à mort par Ponce Pilate, procurateur de Judée sous le règne de Tibère. Mais la superstition pernicieuse réprimée pendant un certain temps ressurgit non seulement en Judée, où le mal avait pris naissance, mais aussi dans la ville de Rome. Nous avons maintenant un personnage qui s'appelle Justin Martyr, qui va écrire une lettre à l'empereur romain Antonius Pius ou Antonin le Pieux. Et voici ce qu'il déclare. « Ils ont percé mes mains et mes pieds. » Cela signifiait que sur la croix, ses mains et ses pieds seraient percés de clous. Et après l'avoir crucifié, ils tirèrent sa robe au sort et ses bourreaux se la partagèrent. Nous sommes en 150 avec Justin Martyr, 150 après Jésus-Christ. Et donc, il va faire cette mention. Et il va également ajouter, vous pouvez voir tout ce récit dans les actes de Ponce Pilate. Donc, Justin Martyr va renvoyer un ouvrage qui est appelé les actes de Ponce Pilate. Or, qu'il ait accompli ces miracles, les actes de Ponce Pilate vous en donnent la preuve. Autre écrit, nous sommes en 73 après Jésus-Christ, rédigé juste après, 3 ans après la chute de Jérusalem, écrit par Sérapion, qui déclare « Quel bénéfice les Athéniens ont-ils tiré de la mise à mort de Socrate, vu qu'ils ont reçu comme rétribution la famine et la peste? Ou les habitants de Samos, en brûlant Pythagore, vu qu'en 1 heure, tout leur pays a été couvert de sable. » Il continue. « Ou les Juifs, du meurtre de leur roi sage, vu que de ce moment même, ils ont été privés de leur royaume, car Dieu a vengé avec justice la sagesse des Trois. Les Athéniens sont morts de famine, les habitants de Samos
ont été irrémédiablement recouverts par la mer et les Juifs, livrés à la désolation, expulsés de leur royaume, sont dispersés dans tous les pays. Socrate n'est pas mort grâce à Platon, il continue, Pythagore non plus grâce à la statue d'Héra, et le roi sage non plus grâce aux nouvelles lois qu'il a établies. Donc là encore, 73 après Jésus-Christ, nous sommes très proches des événements qui se sont déroulés et Sérapion va confirmer la véracité, l'existence même de Jésus-Christ. Jésus-Christ, nous pouvons, pour résumer, est un personnage historique qui a bien existé. Nous avons vu, grâce aux évangiles, aux actes des apôtres, également par rapport à tous ces historiens qui nous parlent, qui mentionnent l'existence de Jésus-Christ. Jésus-Christ est un personnage non seulement qui a existé, mais qui a marché dans les rues de Jérusalem, qui a enseigné dans le temple, qui a prêché, qui a fait toutes ces guérisons pour une raison. Comme nous l'avons vu au début de toutes ces présentations, alors que, comme nous l'avons vu dans les idéogrammes chinois, au moment même où l'homme devait mourir, Jésus est venu s'interposer et a déclaré « c'est moi qui vais prendre la mort à la place de l'être humain, c'est moi qui vais subir la malédiction à la place de l'humanité ». S'il est important de comprendre que Jésus a réellement vécu, que Jésus a existé, si comme nous l'avons vu par l'archéologie et par tous ces événements, que ce soit ces personnes, ces lieux, ces artefacts, ces périodes historiques, la liste des rois, des batailles, toutes ces coutumes, le prix des esclaves, toutes ces alliances qui ont pu être faites, si nous voyons une confirmation de la parole de Dieu, tout cela, c'est parce que l'aboutissement, c'est que Jésus devait venir s'incarner pour prendre votre place à vous et à moi, et pour permettre de retrouver cette connexion, alors que de nombreux peuples avaient gardé en mémoire l'idée d'un Dieu suprême, mais avaient oublié comment se reconnecter, comment rétablir la communication avec ce Dieu. La Bible, comme nous le voyons ici, est fiable, totalement fiable sur un plan historique. C'est un livre unique et toutes ces découvertes nous confirment le fait que ce livre est totalement différent des autres livres. Je vous encourage donc avec peut-être un regard nouveau à aborder ce livre en intégrant le fait qu'il s'agit de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit qu'elle ne revient jamais à lui sans effet. Abordons ce livre avec une pleine confiance que ce livre a été inspiré par le Saint-Esprit pour nous permettre, quelles que soient les circonstances de la vie, quelles que soient les difficultés, de pouvoir trouver non seulement le réconfort, de pouvoir trouver les encouragements et surtout par ses promesses, de pouvoir trouver une perspective différente sur notre avenir, différente par rapport au fait que notre monde aujourd'hui va de mal en pis. Aujourd'hui, nous pouvons trouver une ferme espérance, du réconfort. C'est ce que je vous encourage à puiser, à chercher dans ce livre unique. Nous allons continuer avec une nouvelle série qui va nous amener à comprendre que ce Jésus qui s'est incarné, ce Jésus qui est aujourd'hui pleinement confirmé par l'archéologie, par l'histoire, ce Jésus est venu nous proposer une chose qui est des plus importantes. Lorsque Jésus démarre son ministère, il est venu dire « Je suis venu libérer les captifs, je suis venu apporter la guérison, je suis venu faire en sorte, quelles que soient les blessures que vous avez, je suis venu guérir tout cela. » Nous allons, dans une nouvelle série, aborder plusieurs études pour montrer jusqu'à quel point cette guérison peut devenir une réalité dans votre vie. Montrer à quel point nous pouvons retrouver de l'espoir, quand bien même aujourd'hui, nous ne savons plus par quel bout prendre les choses, nous ne savons plus comment sortir des situations dans lesquelles nous sommes. Je vous encourage à suivre cette deuxième série et à y trouver du réconfort. Cette série a été présentée en France, en Afrique, et ce sont des centaines de personnes qui ont pu, par la grâce de Dieu, retrouver la guérison. Et c'est ce que je vous propose. Je vous dis à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.